Sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, non, non. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Amen. Que ces paroles, les paroles de ce cantique soient véritablement notre partage. Que lorsqu'il y a des difficultés, que lorsqu'il y a des problèmes, que notre roc séculaire, que notre appui soit véritablement le Seigneur et sa parole. Un cantique prêt. Descends vers toi. À Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je pense qu'il me donne l'amour avec la croix. Quand on survivra, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, quand on survit, tout est là. Si l'ennemi se montre, mon cœur voit les points ouverts. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Quand on survit de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, quand on survit, tout est là. Si j'appelle vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour ce chant, j'ai en prière. Si l'horizon s'assombrit, quand on survit de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, quand on survit, tout est là. Comme amour ou comme blâme, et de l'air aujourd'hui, je ne peux pas qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Quand on survit de honneur, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, quand on survit, tout est là. Inclinons la tête et prions. Tendre Père, nous comptons sur toi, d'heure après heure, minute après minute, dans ces champs de bataille dont tu nous as laissés. Seigneur, si tu ne combats, ne reste auprès de nous, nous sommes vaincus et nous sommes foutus. Voilà pourquoi, Père de gloire, nous comptons sur toi et nous attendons toujours et définitivement
de toi. C'est toi notre bouclier. C'est toi notre secours. C'est toi notre lumière. Seigneur, lorsqu'il y a des ténèbres, c'est toi qui nous éclaires. Lorsqu'il y a les batailles, Seigneur, c'est toi qui saisis le grand et le petit bouclier qui combat pour nous. C'est toi qui saisis les flèches et qui creuse, ô Dieu de gloire, la fosse pour nos ennemis. Père, nous te remercions d'avoir un Dieu, un grand Dieu qui peut secourir comme toi. Merci pour tes grâces infinies dans nos vies. Merci pour ta magnificence dans nos vies. Merci pour ta gloire que tu manifestes dans nos vies. Merci Père de gloire pour les délivrances que tu opères dans nos vies. Merci Dieu de gloire, parce que quand nous traversons les difficultés, c'est toi seul qui peux être là. Seigneur, nous ne pouvons pas compter sur un homme. Fût-il notre ami, notre mari, notre femme, Père. C'est toi seul qui es le Dieu qui veille sur nous. Quand nous sommes dans notre couche, Seigneur, livrés au Dieu de gloire à l'inconscience, c'est toi qui veilles. Tu as les yeux, au Dieu de gloire, rivés sur nos vies. Quand nous dormons, quand nous marchons, tu pénètres de loin, au Dieu de gloire, nos pensées. Tu sondes nos cœurs et tu mets à nu, au Dieu de gloire, nos iniquités. Voilà pourquoi avec ce peuple, ce soir, Père, je vais présenter nos cœurs afin que tu les sondes ce soir. Que tu sondes nos cœurs afin qu'ici se trouvent, au Dieu de gloire, des racines d'iniquité. Sur quelque forme que ce soit, Père de gloire, nous prions, au Dieu, qui devient plus blanc que la neige, comme tu as dit. Tu as dit, au Dieu de gloire, qu'on vienne et qu'on plaide. S'il y a n'importe quoi en nous, tu vas dépeindre cela avec ta sainteté. J'ai prié, au Dieu de gloire, que tu places en nous ta sainteté. Place dans mon frère ta sainteté. Place dans mon cœur ta sainteté. Place dans le cœur de ma soeur ta sainteté. Afin que nous désirions, au Dieu de gloire, toujours ta présence et ta nature. Que ta nature fasse de nous ce que toi tu veux. Dieu de gloire, nous nous soumettons à toi, corps, âme et esprit, afin que tu les rendes irrépréhensibles et irréprochables jusqu'à ta venue. Puisse ta sainteté nous couvrir, nous guider, nous garder. Seigneur, donne-nous d'avoir des pensées pures, d'avoir des cœurs purs, des cœurs réfléchis, Père de gloire, pour ne penser qu'aux choses saintes, louantes, dignes d'être louées, ô Dieu de gloire, vertueux et dignes de louange. Donne-nous de t'aimer toujours, de te servir. Qu'à chaque moment de nos vies, chaque clignement de nos yeux, chaque battement de nos cœurs, que ça rythme au nom de Jésus. Donne-nous de t'aimer, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es notre amour, notre Dieu, notre roi, notre sauveur, notre rédempteur, celui en qui nous avons le salut. Tu es notre salut. Père de gloire, que le salut que tu as accordé à ton peuple se manifeste, ô Dieu de gloire, dans différents domaines de nos vies. Et je prie, ô Dieu de gloire, que tu donnes à chaque personne, Père, à cette heure de reconnaître exactement ta position en toi. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de connaître ta volonté parfaite pour notre vie. Et je prie, Père de gloire, pour ceux qui écoutent cette voix, de les rediriger, Seigneur Dieu de gloire, selon ta volonté. Canalise-nous, ô Dieu de gloire, dans ta volonté. Seigneur, si nos pas glissent ça et là, redresse-nous, car qui pourra nous redresser selon ta volonté. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu affermis les genoux qui s'affaiblissaient. Que tu ramènes, Père de gloire, ceux qui s'égaraient. Que tu affermis, ô Dieu de gloire, tous ceux-là qui se décourageaient. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu donnes à tes sœurs, à tes frères, de comprendre, ô Dieu de gloire, qu'au moment de la tentation, il faut prier davantage. Au moment des blocages, il faut prier davantage. Au moment du découragement, il faut prier davantage. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu nous donnes l'esprit, ô Dieu de gloire, de supplication. Afin que nous nous relâchions, point, Père de gloire, l'âme altérée. Père, partout où il y a la soif, Seigneur, déverse ton esprit. Je prie, ô Dieu de gloire, à quiconque, pour quiconque qui a écouté cette voix, partout où il y a la soif, Seigneur, donne la liberté. Donne la liberté. Donne la liberté, Père de gloire. Non seulement la liberté d'être affranchi, mais la liberté d'avoir accès à toi pour être secouru dans nos besoins. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu rencontres chaque personne qui écoute cette voix, Père de gloire, dans la ligne que tu as tracée pour elle. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu nous donnes d'être ancrés et d'avoir les yeux rivés sur toi. Donne à ma soeur, à mon frère de tenir ferme dans le nom et la profession de la foi que nous avons. Quelles que soient les difficultés, Seigneur, que nous marchons au-devant de toi, avec le même esprit de foi que les apôtres ont eu. Nous croyons et nous parlons selon les Écritures. Et je prie au Dieu de gloire que tu bénisses notre foi, tu bénisses notre amour pour toi, tu bénisses notre confession, notre marche, et tu bénisses au Dieu de gloire notre sainteté. Que ta gloire se manifeste toujours pour ton peuple, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service ce soir. Veuillez vous saluer les uns les autres, les unes les autres. Que le Seigneur vous bénisse, puisse le Seigneur accorder la lumière et puis on travaille ce soir. Je vous aime. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres et puis on va arriver rapidement.
Tu salues quelqu'un en disant tiens ferme. Même s'il y a des difficultés, tiens ferme. Si les tentations viennent, prie. Donc, voilà les deux salutations. Tiens ferme. Même s'il y a des difficultés, tiens ferme. Si les tentations viennent, prie davantage. Que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Que le nom de Jésus soit puissant pour vous. Que le nom de Jésus soit puissant en vous. Je crois que cette chaleur-là est créée par les femmes de la cuisine qui sont en train de faire la bouillie là. Ah ben, de toute façon, on va supporter tout. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse, mes soeurs. Doucement là, mon cher, doucement. Comme on est à l'état, souvenez-vous que chaque bruit que vous faites là, il y a des répercussions en bas pour ceux qui sont en bas, c'est désagréable. D'accord? Donc quand vous vous asseyez, faites attention. Que le Seigneur vous bénisse. Vous vous sentez bien? La semaine dernière, nous avons vu, si ma mémoire est bonne, nous avons vu, je crois, quelque chose, la correction de notre foi. Mais avant de continuer, je ne sais pas si c'est cette direction que nous allons prendre ce soir. Avant de continuer, je vais vous dire, je crois que, merci maman, merci, que Dieu te bénisse. 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est maman Véro ça, que Dieu te bénisse. Je crois qu'il faut que je mette ça quelque part ici. C'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Priez pour le Cameroun. Je vous avais dit ici, une fois quand ces crises avaient commencé, que j'ai vu les attaques dans les camps militaires. Et vous voyez ce qui en est arrivé. Maintenant, j'ai vu, ça se passe dans le cadre du football. J'ai vu, ça se passe dans le cadre du football. Les joueurs qui jouent dans les premières divisions, comme vous voyez là. Vous savez, vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc ceci, c'est grave. Donc priez pour le Cameroun. Priez pour le Cameroun. Ça n'est d'aller comme ça, laisser sport, c'est pas bon. Donc j'ai vu, cette fois-ci, les gens sont en train de jouer le match. J'ai vu même l'équipe et le nom. C'est quand je me suis réveillé du son que j'ai essayé de consulter pour voir vraiment. J'ai vu effectivement que cette équipe-là est dans ce championnat qui sont en train de jouer ici. Et donc dans ces équipes-là se trouvent donc des gens qui sont pour la cause des sécessionnistes. Et ils ont des maillots d'aile. Vous savez comment les joueurs jouent? Ils ont les maillots et à l'intérieur d'eux, ils ont écrit des messages. À l'intérieur des maillots, c'est-à-dire qu'ils portent le maillot, mais avant ils ont écrit un message sur le maillot. Dans l'habit qui se trouve dans le maillot. Je ne parle pas de l'équipe nationale, je parle des équipes qui jouent la première division et autres là-bas, qui vont dans Douala pas jouer avec Bamenda, Bamenda pas jouer avec ceci. Donc ça va dégénérer dans les équipes, dans le football, lors des matchs de football. Pour ce qui est des vieux lions, je n'en parle plus. Donc, ce qui est vidéo, mais c'est ce qui est dangereux. Je mettais au niveau du Cameroun, au niveau du conseil constitutionnel. J'ai déjà dit, après le conseil constitutionnel, j'ai dit. Mais j'ai dit, prions pour le Cameroun, afin que vous voyez que le Seigneur puisse arrêter cette chose-ci. Donc, le match est en train de se jouer et quelque chose se passe, quelque chose se produit et vous savez, quelqu'un enlève son maillot et vous voyez un message là-dessus. Et il commence à aller taper sur quelqu'un au point où le sang coule. Ceci, c'est mauvais pour le Cameroun. Donc les dirigeants de cette nation se feraient mieux de regarder désormais maintenant la liste des gens qui sont intégrés dans les différentes équipes. Ça veut dire que les services secrets camerounais doivent surveiller les équipes des différents. Ils ont la possibilité de surveiller ceux qui sont dans les licences. Parce qu'il y a des groupes qui se trouvent dans les équipes qui sont des sécessionnistes. Et ça va faire mal. Enfin, quand ça va arriver, vous allez voir ça dans la presse partout, ce sera. Et voilà une autre chose maintenant. Lorsque je parlais ici je vais parler d'Israël ici. D'Israël, le mur de lamentation qui est tombé. Et puis je parlais du Cameroun. Et au milieu, j'avais dit, oubliez John Fondi. Il est non partant. Pas vrai? Ça fait plus d'1 an de cela. Cette voix a dit, oubliez-le. Qu'est-ce qu'il peut bien faire au pouvoir? Oubliez-le. Il est non partant. Donc il ne partira nulle part.
il ne pourra jamais être président. Il est non partant. Non partant, ça veut dire qu'il ne m'engage plus. Vous savez, ces choses-là, on peut dire pour l'autre là, mais pour l'autre aussi c'est délicat. Il y a des gens qui me disent que frère, pourquoi tu ne dis pas clairement? Pourquoi tu ne dis pas clairement? Lisez les prophéties de la Bible, vous comprenez. Bon, de toute façon, ce qu'il dit, il le dit clairement, mais ceux qui sont à côté de moi, je leur explique ce que ça veut dire. Donc, souvenez-vous donc maintenant d'une nouvelle. Une nouvelle, que lorsque ça arrive, vous savez que voici la nouvelle. Ça, c'est aussi clair que possible, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? Voilà, donc vous ici, vous comprenez. Donc, surveillons les équipes des divisions inférieures. Ici, ce n'est pas l'équipe nationale. Pour l'équipe nationale, j'avais dit longtemps qu'il y a des choses qui se passent dans l'équipe nationale. Les gens qui vont prendre la magie ici, ça va commencer à les créer problème. Ceci, c'est dit, c'est sur les ondes et c'est posté. Et donc, les gens vont entrer chez les marabouts. Il faut qu'on m'appelle, il faut qu'on maintienne. Ce sont les parents qui amènent les enfants comme ça. J'ai entendu qu'il y a un marabout en Côte d'Ivoire qui peut faire sortir une chaussure. Tu joues avec ça, ça marque des buts. Regardez là, on avance. Et c'est les démons qu'on a au pied. Ça va faire une fois, deux fois, trois fois. Et puis, ça commence à tuer les coéquipiers. Parce qu'il va falloir que ça fasse mal à quelqu'un pour que toi, tu puisses être positionné. Donc, les gens seront dans l'équipe nationale. Ils vont voir, vous allez voir quelqu'un va s'entraîner. Vous allez entendre une série de malaises. Des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas compétir parce qu'ils ont un malaise. Mais ce n'est pas ordinaire. Ce sont les esprits. Que toujours les coéquipiers vont chez le marabout pour prendre. C'est que vous allez faire des entraînements, vous montez sur une herbe, le pied fait, on dit non, entorse. C'est pas l'entorse, c'est le démon. Voilà, là on se situe. Mais ce que je suis en train de dire ici, ça c'est le coup de poing. Ce que je suis en train de dire là, qu'on suivait, c'est ce que j'ai vu, c'est le coup de poing, c'est les ambazonies, c'est là c'est écrit. Free our land. Free our land. Mais il se trouve dans les équipes qui jouent dans les premières divisions, deuxième division. Et la deuxième chose, on va prier pour le Zimbabwe. Vous qui avez noté, j'ai vu 11 personnes assises sur des chaises. C'est comme s'il y a quelque chose qui va se passer au Zimbabwe, une réunion ou bien un événement qui va se passer qui concerne tout le pays. Et puis je voyais 11 personnes assises. Ce que j'ai regardé, c'est... Je crois que comme vous avez noté, c'est mieux que j'aille doucement. Donc ça, c'est le Zimbabwe. Vous savez, le voyage est long. Et en rentrant de ce voyage-là, particulièrement, j'étais fatigué. Je ne sais pas pourquoi j'étais fatigué, parce que là, j'ai rencontré un esprit terrible. Et cet esprit-ci, ce qui est curieux, c'est que je l'ai suivi, je l'ai vu jusqu'au Sénégal. Et cet esprit que j'ai regardé, c'est l'ancien président zimbabwéen qui a amené ça du Sénégal. Je dis, mais comment celui-ci a fait pour aller prendre ce genre de choses depuis le Sénégal? Donc je crois que ce sont les esprits qui le gardaient. Et ça se trouve maintenant encore au Zimbabwe, et ça va créer des problèmes. Je ne sais pas comment on peut dire dans les Saintes Écritures que c'est le Seigneur qui accorde l'autorité. Mais les gens vont toujours se soumettre à ces esprits pour qu'on les protège. Je ne sais pas. Donc j'ai vu donc 11 chaises à aligner et j'ai remarqué que celui qui est là maintenant, après lui se trouvait ce papa, ce qui est vous appelez Père des Nations. Et puis, il voulait s'imposer. En réalité, ce n'est pas lui. C'est celui qui le protégeait depuis. Je l'ai vu vraiment, ça veut parler des gigantesques esprits, géants. Et puis j'ai remarqué que ça c'est un esprit guerrier, parce qu'il était habillé, et le Saint-Esprit me dit que c'est du Sénégal. Et dans ce sens, j'étais en train de regarder au Sénégal, je voyais il y a un style de lutte. Un style de lutte au Sénégal, et les gens qui le font sont colosses. Ils attachent les caleçons comme les samouraïs, quelque chose comme ça là. Donc j'ai vu cet esprit-là s'habiller de cette façon-là, mais très 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 grand détail. Donc c'est l'esprit cette chose-ci sort de cet esprit que j'ai vu sort de cette manifestation là. Donc c'est au Sénégal. L'esprit qui protégeait le président zimbabwéen se trouve au Sénégal. Enfin, il a pris au Sénégal, ça se trouve encore là-bas. Et ça va créer des problèmes là-bas. Ça va créer des problèmes au Zimbabwe. Donc prions pour le Zimbabwe. Je ne sais pas comment ça se passait. Mais je ne sais pas pourquoi ces 11 personnes qui étaient assises, c'est-à-dire qui étaient comme des ténors. Mais la première position, c'était cette personne qui le remplace. Mais en deuxième position, je l'ai vu là-bas avec le soubresaut. Comme s'il pilotait. Prions pour lui. Donc, se trouve au Zimbabwe un esprit. Celui-là, il est coriace. Vous vous souvenez, une fois ici, je vous avais dit que le Seigneur m'avait envoyé en Konsamba. Je ne sais pas qui était là, qui parmi vous était là. Et puis, dès que je suis parti, il y avait dit aux gens qui devaient m'accompagner que si vous n'êtes pas prêts, venez pas. Quand ils sont rentrés, tous là, chacun était malade.
Et puis, quand je suis rentré d'un consommation, je dormais, j'ai vu un esprit qui me poursuivait. Ce genre d'esprit, je ne sais pas, vous voyez dans les songes, c'est bizarre. Les songes sont tellement bizarres. Je voyais cet esprit-là, il marchait en boitillant. Vous savez, je ne sais pas si on dit boitillant, boitillant, mais vous comprenez ce qu'il dit. Que ce soit boitillant, ils sont boitants. Il marchait comme ça, comme quelqu'un qui, vous savez, quand vous avez une taison de gouttière qui vous a coupé le pied, ou bien le clou qui vous a percé les pieds en bas. Donc, il marchait comme ça. Il marchait. J'ai couru de toutes mes forces. De toutes mes forces. Mais il était grand. Dans la dimension où je me trouvais, je le regardais, je voyais sa tête loin en haut. Il esquivait, c'est pas esquiver les voitures, parce qu'on était à le carrefour, carrément les taxis passaient comme ça. Mais je courais là-bas, il esquivait les voitures, il ne mettait pas les pieds sur les voitures, il esquivait les voitures, il marchait comme ça. Mais je courais, malgré que je courais de toutes mes forces. Quand il me tournait, je voyais qu'il marquait un pas, il était derrière moi. Et j'ai remarqué que tout le monde était là, chacun va casser de façon. C'est moi qui l'étais en train de poursuivre. J'ai dit, mais celui-ci, c'est même quoi? Et le Saint-Esprit dit, c'est celui que tu allais attaquer, c'est le Dieu. Vous appelez cette divinité-là qui contrôle comme ça, que c'est lui. Donc, il a de me poursuivre parce que je l'ai blessé. Ça veut dire que toutes les une semaine qu'on a fait en Konsamba, en priant comme ça a touché plutôt ses pieds. Donc, quand vous voyez, il fait comme ça là, il boitait comme ça là. Donc, c'est la quantité de prières qu'on a fait là-bas. Ça a fait boiter ses pieds. Quand le Saint-Esprit m'a dit, ça dit, ok, donc c'est lui, hein. Vous savez ce qui est arrivé à David. C'est quand vous vivez ces choses que vous comprenez ce qui était en David lorsqu'il s'est tourné et que comment ça s'appelle, le garçon le Philistin là était là, le garçon qui est grand était là, Goliath était là, et puis il s'est tourné, il l'a vu. Donc dès que le Saint-Esprit dit dans ce songe là que c'est celui que tu as confronté en consommant, c'est lui ici, c'est pour ça qu'il te poursuit. Donc il a quitté Consommant, venu me trouver sa doigt là. Les gens, chacun passe n'importe où, c'est moi qui l'ai de poursuivre. Il dit ok, comme c'est lui, mais là je vais lui montrer de quel bois il me chauffe. Frère, il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Quand vous regardez la proportion, c'est quelqu'un qui soulève le pied, il te met là-dessus. Vous savez, quand vous marchez, la fourmi est là. Vous pouvez piétiner la fourmi sans vous en rendre compte que vous avez piétiné la fourmi. Et imaginez ces rapports. Eh bien, je ne sais pas. Sur ces rapports, est-ce que la fourmi peut arrêter votre main? Non. Puisqu'elle ne peut même pas d'abord arriver à votre orteil. Et puis j'ai dit, ok, je vais lui montrer de quel bois il me chauffe. Je ne sais pas, j'ai arrêté sa main. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arrêter sa main qui est loin en haut là-bas. Et grand détail. J'ai mis sur mes genoux, j'ai fait comme ça. Crac! Il dit, c'est bien fait pour toi. Il lui montre le doigt en l'air comme ça, que c'est la dernière fois que tu déranges les gens inconsciemment. Et une de ces fois qu'on était à la radio, là, à la radio Dynamique FM là-bas, pendant qu'on était prêché, il est en train de parler de quelque chose, d'un esprit qui est descendu du côté de l'inconscient et que ça va saisir les gens. Il est descendu. Donc, prions pour le Cameroun, c'est fort. C'est fort. Mais le Seigneur a l'œuvre. Tout ceci va créer en fin de compte le réveil. Tout ceci va créer en fin de compte le réveil. Et maintenant le lion marche doucement pour aller à sa tanière. Doucement. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Souvenez-vous, la forme du gouvernement que vous voyez là va changer. Du Cameroun. Souvenez-vous, je vous avais dit ça. Bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. On peut commencer maintenant, n'est-ce pas? Dans la première partie des corrigeons notre foi, nous sommes arrêtés dans Hébreux chapitre 13, chapitre 11, verset 6. Et vous aviez noté en ce jour-là, vous allez noter encore. Pendant que vous allez noter encore, je parle. Alors quand cette voix dit, il y a cela plus de 2 ans, oubliez John Frondi, qu'est-ce qu'il peut bien faire au pouvoir? Il est non partant. Et que longtemps il dit après le conseil constitutionnel. Et quoi? Et qu'en fait le compte il dit ceci. Vous pensez quoi? Une ère se lève pour le Cameroun. Donc on peut commencer là maintenant, n'est-ce pas? Notre deuxième partie.
Dans la semaine dernière, nous avons vu la correction de notre foi, quelque chose comme ça. Et nous devons suivre comment le Saint-Esprit nous a dit qu'en réalité, tous les événements qui nous arrivent dans la vie sont programmés par lui pour que nous glorifions Dieu au travers d'eux. Donc, ça dit que ces événements ne sont pas destinés pour nous détruire, pour nous tuer. N'est-ce pas, frère? Que nous devions utiliser ces événements pour l'honorer, pour honorer le Seigneur. Que c'est dans ces mouvements-là, dans ces moments de difficultés, que notre foi est parfaite. Et là, il nous a conduit dans Jacques chapitre 1 ce jour-là, pour dire que les diverses épreuves, qu'on ne soit pas surpris, les diverses épreuves auxquelles on peut être exposé sur la terre, n'est-ce pas? Que ces épreuves-là ont un but. C'est pour amener notre foi à la perfection. Mais ça doit travailler en nous au travers de la patience. Donc, c'est vraiment dit en clair et en toile de fond, c'est vraiment dit que le Saint-Esprit veut nous enseigner que toute difficulté que nous encourons dans nos vies, c'est pour nous enseigner la patience. Autrement dit, l'impatience est l'élément perturbateur de notre foi et de notre sérénité en Dieu. L'impatience, c'est l'élément perturbateur. C'est l'élément perturbateur de notre foi. Vous voyez quelque chose qui se passe, un événement qui se passe à côté de vous, vous souhaiterez que ça se résolve là-dedans. Mais ce n'est pas le temps de Dieu pour cela. Le fait que vous faites n'importe quoi, ça ne bouge pas, cette chose-là, elle dit patience. Patience, parce que le Seigneur sait toutes choses. N'est-ce pas? Alors, quand la Bible dit dans ce livre de Jacques, chapitre 1, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il veut dire, on doit se réjouir plutôt qu'il arrive des épreuves dans nos vies. Parce que sans ces épreuves-là, on va rester avec les tares des différents attributs que nous avons glanés ça et là dans nos façons, dans nos collaborations avec la société, dans nos vaines manières de vivre que nous avons hérité de notre Père. C'est ça, n'est-ce pas? Donc les difficultés, c'est un peu comme vous avez une huile qui a coagulé dans une marmite ancienne que vous savez quand on fait frire les beignets et que vous avez l'huile à coaguler là-bas. Vous savez comment on fait pour faire décoaguler cela? Comment on fait pour décoaguler, frère? On met au feu. Quand on met au feu, vous voyez tout naturellement, toutes ces choses comme les graisses qui sont en train de se fondre. Et ça se fond, et là maintenant la marmite reste sereine. Donc toute notre collaboration, vous le voulez ou pas, la façon dont nous avons grandi, vous avez eu des camaraderies, vous avez fréquenté dans des milieux et vous avez hérité des habitudes qui ne sont pas propres au caractère que Dieu attend de nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise dans les épreuves dans de la vie pour chauffer cela afin que ça sorte de nous. C'est pour cela que vous allez voir donc, on traite le caractère, les gens qui sont indociles, les gens qui sont impatients, les gens qui sont colériques. Dans la Bible, ça se traite. Il y a des gens qui ont habité dans des quartiers chauds. Vous entendez quand quelqu'un est sorti dans les quartiers comme New Bell, on dit c'est un bagarreur. Mais pourtant, vous allez voir quelqu'un va sortir de l'intérieur. Quand le Saint-Esprit prend cette personne, transforme cette personne, on dit c'est quelqu'un de New Bell. Vous connaissez New Bell, non, c'est pas? On dit New Bell. Quand vous voyez les réflexes que papa Tanya dérange souvent ici, vous comprenez là où elle enseigne. Vous comprenez que les enfants là-bas dérangent. C'est pas papa Tanya. Donc par réflexe, même le professeur aussi dérange. Parce que c'est un esprit de New Bell. Maintenant, les enfants qui grandissent dans ces milieux, quand ils grandissent, non seulement il est quitté derrière, imaginez un enfant qui est sorti d'un commando. Après, au préalable, il a grandi en Konsamba. Après, pas compléter ses études en New Bell. Après, quand il quitte maintenant pour aller à Yaoundé, il quitte Nkondengi pour aller à l'université. Imaginez ce qu'il y a dans son esprit. Il est proche de la prison chaque fois, pas vrai? Quand ça dérangeait les papas ici, on les envoyait à Bitamba. Bitamba dans les sons, ou bien à Tcholéré. Qu'on va les faire les rééducations là-bas parce qu'ils ont dépassé l'événement. Ces choses-là, ces caractères, vous allez voir, un enfant dès le bas âge est têtu, parce que vous touchez la tête d'un enfant de 2 ans, c'est dur comme la noix de coco. Là, on a déjà cogné les bosses partout. Si l'enfant, si tu laisses marquer, coq. Après, vous tournez regarder l'enfant, que c'est dans ta famille qu'il y a ça. Ce n'est pas un problème de famille. Les caractères sont là construits. Chaque personne que vous rencontrez dans la vie influence soit positivement, soit négativement.
Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc ça se trouve à l'intérieur. Vous grandissez avec. Vous regardez les garçons comment ça marche. Ils mettent des culottes au niveau des fesses. Il ne peut pas sortir de son ventre, du ventre de sa mère. Il voit ça comme ça. Il voit quelque part. Il voit une affiche quelque part. Il voit une publicité. Il voit. Ça reste en lui. Quand il va un jour au marché, il le fait naturellement. Il croit que ce sont ses goûts. Alors que ce sont des caractères qui sont petit à petit construits à l'intérieur de lui. Vous voyez, un jeune garçon dit que j'aime les blondes. Tu demandes que tu peux supporter une blonde. Il dit non, c'est mon goût. Pourquoi? Parce qu'il a vu le film des blondes. Blondes. Amanda Woodward, Beverly Hills. Ça s'appelait quoi? Melrose Place. Ces choses-là construisent des choses en nous que Dieu doit devoir déconstruire. Et vous le voulez ou pas, il va construire. Et nous avons vu ça la semaine dernière, lorsqu'il a dit dans Hébreux chapitre 12 que si vous n'avez pas au châtiment auquel tous ont part, vous êtes dans les enfants illégitimes. Et la Bible nous dit donc dans ces cas-là que c'est comme des fils que Dieu nous châtie. Ça en est resté, madame? Non. Ok. Alors, il nous dit que c'est comme des fils qui nous châtient. Il reconnaît que si tu reconnais pour fils, il va te châtier. Et il dit, il vous châtie pas pour que vous mouriez, mais pour que vous participez à quoi? À sa sainteté. Donc, le but de Dieu, c'est construire son caractère en nous. Et vous lisez dans ce livre de Pierre, il dit, comme sa divine puissance nous a déjà donné tout ce qui contribue à la piété. Vous voyez? Il dit, faites donc tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est ce niveau-là. Et il dit que si ces choses-là sont en vous, et elles sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs. Il dit, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est vrai, on dit, avant la plénitude d'entrer dans le royaume, il faut atteindre ces 7 niveaux de pierres. Chacun des yeux qui sont gravés sur les pierres là doivent entrer en nous. Vous comprenez, n'est-ce pas, frère? Alors la correction de notre foi, on avance ce soir. Dans Hébreux chapitre 13, verset 6, la dernière fois nous avons lu, et c'est là où nous avons chapitre 11, verset 6, nous avons lu, nous sommes arrêtés là-bas. Et je vous donne également Hébreux chapitre 13, verset 5 et 6. Nous avons vu avec maintes exemples que nous avons pris ici. Nous avons vu quelqu'un qui veut aller rendre visite à un autre frère ou bien à une autre soeur et qui prie selon la volonté du Seigneur. Dehors se trouvent des tempêtes, dehors se trouvent des obstacles. Et cette personne-ci se baisse et prie. Oh Seigneur, jadis tu as exaucé Samuel, tu as exaucé Moïse, tu as exaucé Élie. Daigne arrêter cette pluie afin que je sorte. Ici j'arrive. Au nom de Jésus, Amen. Si vous tenez la bonne, dites ma soeur, tu as cru à ce que tu as dit? Il dit oui. C'est pour ça que quand on dit n'importe quoi, vous croyez en Jésus, tout le monde va dire, personne ne dit pas que croire. Mais quand vous commencez à définir croire, après vous reposez la question que tu as cru, vous croyez? Il dit je croyais que je croyais, mais j'ai la croyance là, c'est pas j'ai la croyance qu'il croyait. Alors quand ces personnes s'y finissent de prier comme ça, elles sortent, elles guettent un peu le ciel. Et puis elles se souviennent de ce que les annonces météorologiques ont dit à la radio. Que si vous sortez aujourd'hui, prenez votre pluie parce que la tornade est annoncée. Ça vient, cette pluie de tornade, on appelle ça Katerina puissance 4. Que ça va se diriger avec une vitesse de 245 km/h. C'est-à-dire que puis tu finis de prier comme ça, tu prends le parapluie, tu pars. Nous avons vu que la prière était bonne, mais l'action qui suivait la prière n'était pas digne de la confession de foi. N'est-ce pas? Parce qu'un homme de foi, écoutez, quand Daniel était dans l'intimité avec le Seigneur, l'intimité avec le Seigneur, c'est qu'il cherchait quelqu'un qui est dans l'invisible. Il dit Daniel, le prophète. Mais lorsqu'il a fallu soigner la loi, ça c'est la phase pratique. Ça c'est la phase pratique de la loi qu'il lit chaque fois dans l'intimité. Vous lisez la parole chaque fois, Jésus-Christ est bon, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Par ses médecins, nous sommes guéris. Par ses médecins, nous sommes guéris. C'est vrai qu'un de ces jours, il faut que cette parole-ci soit testée avec une maladie. Pour savoir si tu crois ou pas. C'est là le pied. Parce que lire la Bible et confesser, tout le monde peut le faire. C'est lorsque la difficulté se pointe à l'horizon qu'on voit effectivement si notre foi est alignée avec les Écritures que nous disons confesser. Et donc quand Daniel avait ici l'occasion de régner Dieu, il n'a pas régné. Parce que sa foi était ancrée dans un lieu sûr. Il voyait comme dans l'invisible. Il savait que celui qui est invisible contrôle même le visible. Il savait cela. Et par conséquent, son action n'a pas contredit la foi qu'il confessait. Comment il confessait sa foi? Que cette loi-ci dise interdiction de prier. Le Seigneur dit qu'on médite jour et nuit. C'est ce que Daniel, il lisait le livre de Josué que nous lisons aujourd'hui. Il avait déjà ça avec lui.
il lisait. La Bible déclare qu'il a consulté le livre, il a vu par le livre du prophète Jérémie. Donc Jérémie avait écrit longtemps, il est mort, lui-même il a lu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc la Bible déclare que ce livre de la loi n'est selon un point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Maintenant, il lit cette Bible-là, on dit, tu dois méditer jour et nuit. Tu ne te prosterneras point devant aucune autre divinité. Et ici se trouve une loi qui dit, dans l'espace de 30 jours, toute personne qui va adresser une prière quelconque à une autre divinité, excepté à Darius, cette personne-là sera jetée dans les temps de feu. Quoi, dans la fosse au lion. Pas vrai? Cette loi-ci, qui est une phase physique, c'est la phase pratique de ce qu'il dit dans la Bible. Et que vous le voulez ou pas, chacun de nous est confronté d'une façon ou d'une autre à ces genres de choses. Quand vous finissez de lire les Écritures, dans votre marche quotidienne se trouve dans l'application de ces Écritures que vous lisez. Quand vous restez tranquille, quelqu'un qui vient, peut-être quelqu'un que vous avez élevé, peut-être quelqu'un que vous avez aidé dans la vie et qui plus tard se trouve dans une position qui est supérieure au vôtre. Et puis cette personne commence à vous haranguer, à vous chosifier, parce que vous êtes devenu peut-être la risée aujourd'hui. Ce n'est pas l'attitude de cette personne. C'est vrai que cette personne-là, de son côté, a sa part d'école, s'il est de chez Dieu. Mais vous, en tant que croyant de la Bible, vous avez une responsabilité vis-à-vis de la réaction que vous allez manifester. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous êtes enfant du Seigneur. Vous êtes enfant du Seigneur. Vous lisez les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures disent dans Galates chapitre 6 que ne nous lassons point pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lassons pas. C'est pas ce qui est écrit. Faisons du bien à tous et surtout aux frères dans la foi. Voilà les règles. Tu fais cela. Tu fais cela. Même les gens que tu as élevés, les gens avec qui tu as aidé, les gens avec qui tu as collaboré, pendant que tu es dans la risée, chacun te fuit. D'autres viennent te haranguer. Peut-être même viennent te donner même 200 comme ça avec mépris. Et quand tu regardes comme ça, tu vois que l'attitude là contraste avec lorsque toi tu agissais. Cet état, regardez bien, vérifiez bien. Cet état des choses, j'explique pour que vous saisissiez bien l'état. Lorsque cette personne s'est agie et que vous avez pris ça en considération, à cet instant-là, vous êtes dans la confrontation de la phase pratique de votre parole. Ça veut dire que votre attitude compte. Vous êtes donc devant l'épreuve. Ça veut dire Jésus-Christ injuré ne rendrait point d'injure. Menacé ne rendrait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que tu as lu dans la Bible. Oh Seigneur, tu vois comment je souffre, tu vois le mépris que tu me fais. Moi si. Le monde est ingrat, c'est la dernière fois que j'aide quelqu'un. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. C'est la phase de l'écriture. Ça veut dire que même si quelqu'un t'a fait n'importe quoi, il faut toujours donner. Il faut toujours. Et ne point se lasser. Ne point se lasser. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va te faire quelque chose pour que tu dis, non, ça c'est la goutte d'eau ou bien le grain de maïs qui a gâté tout le maïs dans la bouche. Chez les mondains, c'est vrai, chez nous, ça ne doit pas être comme ça. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si quelqu'un vient vous faire n'importe quoi, sachez que c'est à Christ qu'il l'a fait. Si vous faites n'importe quoi, sachez que c'est à Christ que vous l'avez fait. Si vous manquez de faire quelque chose que vous devriez faire, sachez que c'est à Christ que vous avez manqué cela. C'est les Saintes Écritures, ça. Et donc, la confession de notre foi, c'est-à-dire notre adhérence à la parole que nous écoutons, que nous prêchons, que nous lisons. Puis, l'action conséquente est déterminante. Les deux forment donc ce qu'on appelle la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, donc, consiste à méditer la parole, la laisser appliquer dans notre homme intérieur, puis laisser l'homme intérieur nous gouverner. Vous voyez? C'est ça la vie de l'esprit. La vie de l'esprit ne veut pas dire que j'ai reçu la parole, non. Vous priez par l'esprit, vous marcherez par l'esprit. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la vie de l'esprit donc consiste en cela. Et c'est pas ce que je disais. Voilà. Donc la vie de l'esprit consiste donc à jumeler la parole écoutée, la parole méditée, la parole lue avec la phase pratique pour que les deux collent exactement comme le couvercle d'une gourde et la gourde elle-même. C'est-à-dire que quand vous fermez, vous voyez comment ça donne. L'un n'est sans l'autre. Et ça doit entrer seulement là-bas. Alors notre parole que nous professons doit être vécue. Et donc là, le Saint-Esprit nous appelle des lettres de l'esprit vivant. N'est-ce pas? Donc c'est la marche par l'esprit là-bas. Des lettres vivantes. Des lettres vivantes, ça veut dire que votre vie
reflètent la Bible. Les Saintes Écritures marchent au travers de vous. Vous vous souvenez dans le livre des... Si vous lisez dans le livre des Matthieu chapitre 19, vous lisez le verset 8 jusqu'au verset 11, lorsque le Seigneur a dit, on a posé la question au Seigneur Jésus, si pourquoi Moïse a-t-il permis qu'on reprédise la famille, il n'en était pas ainsi au commencement. Et Jésus, notre Seigneur dit, si un homme répudie une femme sauf pour cause d'adultère, et il a l'épouse un autre commet adultère. Vous voyez comment les Juifs, les disciples ont dit que si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'a donc point avantageux de se marier. Vous avez vu ce qu'ils ont dit? Ça veut dire que sur cette base-là, ils étaient prêts à lire les Écritures et dire que non, Dieu a exagéré ici. Mieux, je ne me marie pas. Or là, son corps va lui réclamer le mariage. Mais il a dit que connaissant les têtes brûlées des femmes dans les parentèles, mieux, je ne m'engage pas. Parce qu'il savait qu'avec les femmes, il y a sujet de divorce à tout moment. Mais Dieu a dit que la seule condition, c'est qu'elle commet l'adultère. Et même, qu'après, quand il va amplifier, il va encore dire que même si commet l'adultère, il y a la loi du pardon. Donc vous voyez effectivement qu'on est mal barré. Les hommes disent, c'est mieux qu'on ne se marie pas. Alors c'est comme ça. C'est vraiment dit qu'il ne faut pas qu'on parle dans la parole, on prend ce qui nous arrange. Si on se soumet à la parole, on doit se laisser gouverner par la parole. C'est pour ça, en cela que consiste la méditation. Si vous méditez la parole de la bonne façon, c'est laisser la parole avoir le dessus de notre pensée, de notre intelligence. C'est laisser la parole nous transformer, nous gouverner, nous couvrir. Et donc c'est laisser la parole vivre au travers de nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit conduit notre être à sa guise. Autrement dit, que l'homme intérieur soit renouvelé, fortifié par la puissance du Saint-Esprit. Toute lecture de la parole sans méditation endurcit. Toute lecture de la parole sans méditation endurcit. Ça va vous donner la connaissance, bloquer votre intelligence et pas toucher le cœur pour transformer. On a besoin de la méditation. On a besoin de la méditation parce que la méditation permet au Saint-Esprit d'appliquer la parole dans notre cœur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, habitent, tabernacle, chacun. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dans ce cas, demandez ce que vous voulez et elle vous sera accordée. Pourquoi? Parce que si vous ne demanderez plus selon les convoitises, mais l'homme intérieur sera puissamment fortifié dans qu'il prie par l'esprit. La correction de notre foi, deuxième partie. Nous avons besoin de la correction. Nous avons besoin de la correction. Sinon, vous allez voir des gens vous manquer de respect. Des gens poser des actes. Vous allez crier au scandale. Mais souvenez-vous, ces actes qu'on pose, pour vous, ce sont des épreuves que vous allez composer. Quel que soit, il dit bien, je recommence encore, quel que soit en tant que chrétien, en tant qu'enfant du Seigneur, quel que soit ce que vous rencontrez comme obstacle devant vous, gardez-vous à l'esprit que vous êtes destiné à cela. Et que vous devez traverser cela selon les Saintes Écritures, pas à votre manière. N'essayez pas de contourner les montagnes. Vous contournez les montagnes, vous allez rencontrer plus grand devant vous. N'essayez pas de contourner. Vous devez affronter. Il a dit que si tu rencontres cette montagne, tu dis avec foi. Donc tu dois vivre par la foi. La montagne doit être ôtée avec foi. La montagne doit confronter ta foi. Il n'a pas dit quand vous rencontrez une montagne, contournez. Il a dit que si tu confrontes la montagne, tu dis que déplace-toi. Résistez-lui. Remarquez bien de l'autre côté là-bas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui devrait résister lui. Avec une foi. Comment ta foi va être ferme si l'homme intérieur n'a pas été fortifié et tabernaclé par le Saint-Esprit? Comment? Puisque lui il est spirituel et nous sommes charnels. Comment avec la chair pourrons nous confronter à cet être qui est puissant? Comment? Nous ferons que le Saint-Esprit applique la parole au travers de la méditation ou bien des méditations que nous avons. Souvenez-vous, toute lecture de la parole sans méditation et que nous le faisons de façon d'ivresse, c'est-à-dire que vous dites, parce que j'ai l'habitude de le faire sans méditer. Si vous méditez la parole, je dis, vous allez passer de moi-même dans un seul chapitre, vous ne bougerez pas. Si vous lisez d'abord la Bible pour que ça vous nettoie l'intérieur, pour que vous connaissez, vous avez les fondamentaux, les bases fondamentales, pour que ça vous nettoie, ça c'est bon. Mais si vous passez votre temps, vous lisez seulement la Bible pour lire, ou bien pour chercher les contradictions. Si c'est les contradictions que vous cherchez dans la Bible, il y en aura. Parce que dans la vie pratique, si vous déposez votre Bible là, de côté, sans plus jamais lire, la Bible de la nature vous présentera des contradictions. C'est Dieu qui l'a mis, c'est Dieu qui l'a permis que ça soit comme ça. Parce que personne d'autre n'a fait cela. S'il ne voulait pas qu'un seul iota saute, il le ferait. Vous comprenez, n'est-ce pas?
Donc vous fermez votre Bible, vous déposez que vous ne lisez plus. Vous tournez dans la nature. Il a dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Vous allez devoir expliquer comment un coq fait un jour pour pondre les œufs. Vous trouverez des contradictions dans la nature. Avez-vous déjà vu le coq pondre les œufs, frère? Donc personne par vous n'a jamais vu. Personne n'a jamais vu. Alors moi j'en ai vu le coq pondre les œufs. Le coq. On n'a jamais entendu, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis petits œufs maintenant? C'était les œufs, c'est pas les œufs. Oh, vous n'avez jamais vu le coq pondre un œuf? Ok, allez faire recherche. J'ai encore dit quelque chose maintenant. Pourquoi dites que je suis sataniste? J'avais dit que le serpent a couché avec. Il a bien couché. Le coq pond les œufs. Et donc vous allez voir que c'est une contradiction. Comment le coq pond les œufs? Parce que normalement, il faut que c'est le coq qui va vers la poule pour que la poule pond. Mais comment le coq parvient à pondre les œufs? Donc si vous déposez la bombe, vous êtes très content. Alors ces éléments-là sont dans la nature pour montrer la souveraineté de celui qui a fait l'architecture. Ce ne sont pas des zones qu'il faut arrondir. Il y a posé cela comme pierre d'achoppement. Lire les Écritures sans méditer est dangereux pour votre cœur. Lire les Écritures sans méditer est dangereux pour votre cœur. Maintenant, lis dans l'attitude de la prière. Pour méditer, fais la joie de ton âme à condition que tu passes à l'œuvre en mettant en pratique ce que tu as lu. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la vie chrétienne. La vie chrétienne ne consiste pas en récitation de la Bible, en connaissance des différents versets bibliques, là où c'est positionné, les auteurs de la Bible, en connaissant les contextes, mais une vie de foi correspondant à cette écriture lue et méditée. Souvenez dans ce livre de Jacques, chapitre 1, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Surveillez ces enfants qui sont dehors. C'est pas sa position de cet enfant n'est pas bon. Il peut soit se balancer là-bas, bien pousser ce saut là pour que ça tombe en bas. Dans ce livre de Jacques, chapitre 1, verset 18, il dit recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il dit que ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, n'est-ce pas? Ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même pas. Vous voyez ce que ça fait, frère? Si vous écoutez la parole, vous lisez ah non, je connais ces versets. Sans la mettre en pratique, ça vous crée des problèmes. Donc j'ai le langage, mon langage à parler, c'est ce que mes grands frères ont parlé. Si tu écoutes la Bible, tu lis la Bible, tu ne veux pas mettre en pratique, ça éloigne-toi, sinon ça va te faire du mal. Sinon la Bible que vous lisez là va te faire du mal, parce qu'on appelle ça épée à double tranchant. Alors il dit, ne vous bornez pas à écouter. Comment était la prédication? Il est très bon. Très bon. Maintenant, quel est le but de la prédication? Quel est le but des écrits? Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont même pas mentionnés ici. Mais ces choses ont été écrites afin que... Le but de l'écrit, c'est que afin que vous fassiez quoi, frère? Que vous croyez que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant, vous accédez à la vie éternelle. Pas vrai? Donc il y a un but pour lequel c'est donné. Donc la prédication a un but. Édifier, perfectionner, rendre parfait, emmener à maturité. Voilà pourquoi c'est donné. Et donc, maintenant, si vous continuez à nourrir un enfant avec du macabo, vous allez voir un jour le ballon, le ventre va être ballonné comme ça, vous touchez comme ça, vous savez, c'est dur. Parce qu'il n'assimile pas. Qu'est-ce qu'on fait? On donne le lait. La phase du lait finie. On ajoute des fruits. La phase des fruits finie, on commence à complémenter maintenant avec les différents styles d'aliments pour que l'enfant soit complet. On appelle ça donc le complément alimentaire, une nourriture complète. La nourriture complète fera grandir, pas vrai? Maintenant, si tu refuses de manger, il y aura un problème dans ton métabolisme. Ça veut dire que tu es dans des sales gras. Nous devons corriger notre foi. Donc, cette correction de la foi commence donc par notre attitude dans la lecture. La correction de notre foi. La façon dont vous prenez les Saintes Écritures est exactement la façon dont vous considérez Jésus-Christ physiquement. La façon dont vous considérez. La façon dont... C'est l'un de ces attributs là-bas que vous avez devant vous, que vous avez entre vos mains. C'est l'un de ces attributs, la parole, l'utile. S'il a dit que toutes les paroles qu'il a déclarées et qui sont mises là-bas, ça ne sera jamais changé tant que le soleil, le ciel et la terre subsisteront. Alors vous devez comprendre qu'il est garant
pour que ce qu'il a dit soit écrit. Quand vous voyez depuis les Saintes Écritures, depuis les anciens temps, il dit écrit. Au point où il a écrit, Moïse s'est fâché, cassé l'autre. Il a dit Moïse monte. Lui-même a encore pris son doigt. Il a écrit. C'est pas frère? Si Dieu a écrit, gardez-vous à l'esprit ceci, la personne dont on nous en a parlé. Il a formé un doigt, c'est sorti. Il a écrit les 10 paroles. Même chose que Moïse avait écrit. Ça veut dire qu'il a un but qu'il recherche dans les Écritures. Il n'écrit pas pour écrire. Il écrit cela. Dieu écrit. Dieu écrit. Et il ordonne qu'on écrive. Il ordonne qu'on écrive. Dans le dernier livre, quand Jean était dans cette vision-là durant 2 ans, il s'est tourné là-bas pour entendre la voix qui est en train de parler. Il dit que ce que tu vois et ce que tu vois, il était obligé, frère. Est-ce qu'il était obligé? Il n'était pas obligé. Donc, souvenez-vous de ce que je viens de dire. La correction de notre foi commence par notre comportement vis-à-vis des Saintes Écritures. Notre attitude, notre sérieux. Maintenant, regardez l'une des attitudes donc pour montrer comment notre foi n'est pas prise en considération parce que ça n'arrive pas avec les Saintes Écritures. Si vous regardez les auteurs des Saintes Écritures, leur moment d'intimité et de méditation, ils n'aiment même pas être perturbés. C'est pour ça qu'ils s'est retiré. N'est-ce pas, frère? Nous, d'autres personnes, c'est devant, vous s'appelez ces Champions League qui mettent le pied comme ça, ils ont de les voir de temps en temps. Ah, bon, comment je vais m'asseoir? Bon, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Comme c'est celle-ci assise comme ça, on s'assoit là, d'autres s'assoient, croisent le pied, guettent de temps en temps, trace. Après, ils disent, maman, c'est fort ici dehors, guette la Bible. Vous trompez. La Bible a été faite par une personne parfaite. Et les paroles qui sont dites ont été dites pour que notre âme revienne à lui. Il faut donc des temps de qualité. Il faut donc des temps de qualité. Je veux toute votre attention. Il faut donc des temps de qualité pour l'aborder. Donc le premier pas pour la correction de notre foi, c'est notre attitude vis-à-vis des Saintes Écritures, c'est-à-dire la manière dont nous les abordons. La manière dont nous mettons cela devant nous pour lire. Il y a des gens qui, vous allez, quand ils vont aller à la prière, ils cherchent les petites Bibles, ils gardent dans leur poche pour qu'on ne sache pas qu'ils sont là, alléluia. Ils n'aiment pas porter la Bible à côté d'eux, comme ça, pour qu'on dise, ah, toi-même tu es parmi eux. Non. Mais si la presse sort, ou la presse on a fait la nomination, tu vas voir l'arrêter la presse comme ça, pour qu'on dise qu'il est dans l'actualité. Il dépense 5 000 francs pour la presse. Quand le magazine El Nyanga sort, il peut marcher avec cela comme ça, sans honte. Mais pour les Saintes Écritures, il faut qu'on cache ça au lot, n'est-ce pas, frère? Cette attitude que vous avez, c'est ce que vous ferez si Christ avait été là. C'est vraiment dire que si on vous transporte au temps de Jésus, à côté de l'apôtre Pierre, pendant qu'il disait que je ne le connais pas, il dit que moi-même, ne commencez même pas par moi, je ne le connais même pas. Vous régnez les Saintes Écritures tout en voulant méditer pour que les Saintes Écritures vous donnent la vie. Pourtant, Jean dit dans ce Jean 21, 30 là, je vous écris ces choses afin que vous sachiez. Ces choses ont été écrites pour que vous sachiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie. Donc en lisant, en suivant les paroles de vie, vous avez la vie éternelle. Les renseignements qu'on a écrits là-bas, c'est pour notre salut. Mais nous cachons cela, nous pouvons présenter les renseignements humains. Vous me suivez, frère? Amen. Et je vais insister encore sur cet acte-ci ce soir. La manière dont nous abordons les Saintes Écritures importe. C'est donc pour cela que beaucoup de personnes lisent, ils baillent. D'autres lisent, ils ont sommeil. D'autres lisent, ils voient que c'est fatigant. D'autres prennent la Bible, ils disent, je vais commencer même par où. Après, ils déposent de côté. Pourtant, c'est là-bas que la source se trouve. Vous me suivez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corriger notre temps de prière et de méditation. Il faut corriger. Il faut corriger. On va prendre 2 ou 3 choses qu'il va falloir corriger. Il faut donc corriger notre temps. Je ne parle pas de la prière encore. Parce qu'il va aborder l'aspect prière. Parce que l'aspect prière fait que ces choses soient ferventes dans notre esprit. C'est-à-dire les choses que vous avez lues, ça soit fervent dans notre esprit pour que l'homme intérieur puisse demander au travers des Saintes Écritures. C'est-à-dire qu'on prie avec la parole. Ah, je ne sais pas si vous me saisissez. Ou bien je parle seul ici ce soir. Vous comprenez? Okay. Si vous ne comprenez pas à tout moment, vous ne comprenez pas, vous levez la main, je dis autrement. Alors, la première chose à faire, c'est notre attitude, n'est-ce pas? La façon dont nous abordons cela, le temps doit être corrigé. C'est-à-dire, lorsque nous engageons à lire les Saintes Écritures, rien ne doit venir perturber ce moment d'intimité.
Rien. Il peut y avancer. Quand je dis rien, ça suppose que vous-même d'abord ne devrez pas être le premier obstacle dans la lecture. Il y a des gens qui commencent à lire, ils mettent leur téléphone de côté. Et Satan connaît toutes ces choses. C'est en ce temps-là où quelqu'un va te dire que viens prendre ton argent, parce que si tu ne viens pas maintenant, tu ne viendras plus jamais. Il ne faut pas que tu dises qu'il ne t'a pas donné ton argent. Ça doit dire que maman, ça fait 2 jours. Seigneur Dieu, tu es bon. Mon argent que telle personne me devait, il faut qu'il ne pas prendre ça, mais maintenant. Tu vas aller, prends même ton argent. Tu reviens lire la parole. Ce que tu lis là, c'est pour toi maintenant. J'ai la joie dans mon cœur. Jésus est ma source de joie. C'est pas ça, c'est l'argent qu'on a payé qui est ta source de joie. Écoutez les Saintes Écritures. Écoutez une parole que mon grand frère a dit. Que la parole habite. Quoi, frère? Comment? Comment? Où? Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est pas écrit en vous. Non, c'est pas ce qui est écrit. Dites ce que la Bible dit. Vous dites ce qui est écrit, vous ne dites pas ce qui est écrit, c'est que ce n'est pas ce qu'il y a dit. Parce que ça n'a pas de sens pour la continuation. Parmi vous, c'est ce qui est écrit dans ce livre de Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite. Je veux que vous m'expliquiez comment la parole habite, avant qu'on voit parmi. Parmi, ça veut dire que c'est au milieu de nous. Ça, c'est différent de si mes paroles demeurent en vous. Donc, mon grand frère est en train de dire, vivez par la parole, que vos habitudes soient contrôlées par la parole. N'est-ce pas? Que vos habitudes soient contrôlées par la parole. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Quand il dit que la parole de Christ habite abondamment, ça veut dire que nos actes et autres doivent être guidés par la parole, motivés par la parole. C'est ce qu'il a dit. Parce que plus haut en haut là, au verset 12, il dit que quoi, et s'il a sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. N'est-ce pas ce qu'il dit? Eh bien, donc ça veut dire que n'importe quel problème que vous avez au milieu de vous, ça doit se faire selon la parole. Et par conséquent, la parole doit être le contrôleur de nos milieux. On ne doit pas faire, moi je pense que dans cette attitude, on doit faire comme ça. On doit dire, ma soeur, ce n'est pas selon les Saintes Écritures. Mon frère, selon les Saintes Écritures, nous devons marcher ainsi. Que la parole habite abondamment. Mais regardez le mot, abondamment. Ça veut dire qu'il faut que ça soit, l'excès de la parole n'est pas un péché, pas vrai? Ça doit être en abondance. Maintenant, écoutez très attentivement. La première chose à regarder et à corriger, c'est quoi? Notre attitude dans la lecture, dans les Saintes Écritures, notre confrontation avec la parole. Si cette attitude n'est pas respectée, si ce n'est pas respecté, écoutez bien maintenant, vous ne puiserez rien du Saint-Esprit là-dedans. Vous ne puiserez rien. Ça va vous faire du mal. La parole va vous faire du mal. Vous allez avoir les connaissances du renseignement. Que Jésus est né sur qui? Sur Ponce Pilate. Il est mort comment? Il a fait ceci, Marie de la Vierge. Vous allez savoir cela. Puisque dans le catéchisme, on donne ces connaissances-là à tout le monde. Pas vrai? Ça, c'est l'accès basique. Mais pour ce qui est de là, quand vous voyez, il dit que mais la parole de justice, pour celui donc qui a exercé, donc le jugement est exercé à juger ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ça, pour que cet accès, c'est tout ça donné, ça sera impossible. L'apôtre Paul les rapproche là dans Hébreux chapitre 5. Il dit que vous en êtes encore au quoi? Au lait. Vous qui devez être des maîtres. Vous en êtes encore à ce qu'on vous apprenne quoi? Les rudiments des oracles de Dieu. Frère, bien c'est pas ça, c'est ce qu'il dit. Les rudiments. C'est-à-dire qu'il veut dire les B.A.B.A. On apprend encore les B.A.B.A. Alors que vous devez être des maîtres. Donc il y a des profondeurs dans la parole de justice à y entrer. Oh, mais là, vous ne pouvez pas entrer, commencer à enseigner l'algèbre à quelqu'un qui n'a pas encore vu ni les lois de commutation. Il faut aller doucement, 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 doucement. On passe par le lait. Il faut corriger dans le temps de lecture et le moment de lecture. Notre environnement doit être conditionné par l'esprit de prière. Si nous allions chaque fois de façon systématique dans la parole, vous lisez la parole pour prendre connaissance de cela.
sans prendre à cœur à méditer ce que vous avez vu, ça va vous faire du problème. David dit dans Psaume 119, il dit que je dévance l'aurore pour méditer tes statuts. Il dit que tes statuts le feront craindre plus que tous les hommes. Donne-moi la vie selon tes statuts. Et il dit que la révélation de tes paroles, faut quoi, frère? Donc si vous voulez l'éclairage sur quelque part, qu'il faut faire quoi? Il faut méditer. Parce que derrière la méditation se trouve la révélation. Derrière la méditation se trouve la révélation. Parce que vous dites, ok, je sais que telle situation, il faut prier. Je sais que si on prie, demande telle chose au nom de Jésus. Ça, c'est les rudiments des oracles de Dieu. Or, le langage des prières, c'est soit-là. Or, le langage des prières, quand votre bouche intérieure est aguerrie, ce qu'on appelle en anglais sharpen, si c'est aiguisé à la parole, à la méditation de la prière, vous fermerez votre bouche, l'accès sera là devant le Père. L'homme intérieur priera, même si vous êtes... Et ce style de prière, vous priez étant... Votre corps physique ne prie pas, vous priez, ça crée les obstacles. Crée des obstacles pour l'ennemi. Ouvre des portes là où ça n'est pas ouvert. Donc vous priez sans que vous ne soyez avec votre bouche en train de prier, mais ici à l'intérieur. Ça veut dire la méditation n'est pas pour l'homme extérieur. La lecture, l'accès c'est pour l'intelligence extérieure. Donc on y va avec les 5 sens. Mais la méditation c'est pour l'homme intérieur. C'est à lui qu'il faut être fortifié. Vous vous souvenez d'Éphésiens chapitre 6 qu'on a vu ici? Fortifiez-vous par sa force toute puissante. Fortifiez-vous par sa force toute puissance. La lecture, l'accès à la lecture, tel que vous avez votre Bible là, c'est fait pour les 5 sens. Vous entrez en contact avec cela par votre 5 sens, c'est-à-dire par le physique. Mais la méditation, c'est l'homme intérieur. Et donc, tout comme les 5 sens sont faits pour avoir accès à notre corps physique, la méditation, c'est la porte d'entrée à l'homme intérieur. Pour que la parole puisse pénétrer à l'intérieur et tabernacler, comme le Seigneur a dit, si mes paroles, vous demeurez en moi. Maintenant, comment demeurer en lui? Bon, c'est notre Père des manches, sinon je vais aller dans tous les sens ce soir. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, gardez-vous à l'esprit, maintenant ceci, et que mes paroles demeurent en vous. Maintenant, prenez votre Bible, regardez. Quand vous avez votre Bible devant vous, je vais parler. Dans la famille de Marthe, Marie et Lazare se trouvaient un scénario. Dans la famille de Marthe, Marie et Jean et Lazare se trouvaient un scénario. Dans ce livre de Luc, chapitre 10 là. Lorsque vous prenez ce livre de Luc, vous avez noté, parce qu'il va avancer dans notre livre. Et puis vous prenez le livre de Matthieu, chapitre 5, ou mieux de Luc, chapitre 6, parce que c'est les mêmes choses qui sont dites là-bas. Ah mon Dieu, Père, accorde-nous la grâce de saisir. Accorde-nous la grâce de saisir. Regardez ça. Je veux toute votre attention. Lorsque vous considérez le Seigneur Jésus assis dans cette famille-là, et que Marthe s'affairant à faire manger l'extérieur, quelqu'un se trouve au pied de Jésus, l'écoutant religieusement, buvant ce qui sort de sa bouche. Et cet autre-là vient créer obstacle, sa grande sœur, et lui dit, Seigneur, ne te fait-il pas rien que je commence et je travaille seul? La cuisine, c'est moi qui lave, c'est moi qui chauffe l'ondolait, le crevette, c'est moi qui écrase, le condiment, on a coupé la lumière. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Marthe, Jésus qui dit ça, quand on va servir à table, il va manger. Il dit, Marthe, tu t'embarrasses pour beaucoup. Marie a fait quoi, frère? Je veux tous votre attention. Elle a choisi quoi? Je veux que vous m'expliquiez ce que Christ a dit, choisir la bonne part. Il s'en est parlé de la manière de s'adresser, d'être devant la parole. D'accord? Mais il faut que j'entre dans les Écritures pour vous montrer cela. Voici la parole assise là en train de parler. Et un jour, il a dit à ses disciples que heureux vos oreilles. Pas vrai, frère? Car plusieurs prophètes ont voulu, souhaité entendre ce que vous entendez. Mais ils n'ont pas entendu. Il parle des prophètes. Ça veut dire que les prophètes ont souhaité entendre. C'est-à-dire que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Jérusalem, Jérusalem. Mais qui a de parler? Il dit, les prophètes ont souhaité entendre ce que vous entendez, mais n'ont pas entendu. Mais il dit, heureux vos oreilles. Considérez ces paroles de l'Écriture. Considérez ces paroles de l'Écriture. Et au sortir de sa vie, il va prier non seulement pour ceux-là à qui il a dit, heureux vos oreilles, mais il va aussi dire, je prie cette prière si j'adresse là pour tous ceux dont-là qui dans la suite des temps vont croire en moi par leurs paroles. Donc il avait en vision toi et moi. N'est-ce pas, frère? Ok, maintenant, quand il dit à Marie, à Marc que Marie a choisi la bonne part, elle ne sera pas enlevée. Qu'est-ce que Marc a fait de spécial là? Quand vous lisez ce livre-là, elle était tout simplement au pied de Jésus, ne laissant pas que les affaires du monde l'inquiètent. Tout simplement. Désirant écouter ce qui sort de la bouche de Jésus. Ça doit être notre attitude face à la parole. Vous êtes avec moi? Maintenant, à la montagne, il les a fait asseoir sur le flanc de la montagne là-bas. Il va s'asseoir là-bas dans Luc chapitre 6 ou bien dans Marc, dans Matthieu chapitre 5. Où il a commencé à dire, heureux les débonnaires, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et on vous jettera votre nom en pourriture. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait pour les faux. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils restent là, ils passent au milieu de la foule, le fait, ils sont plus les 5000, ils font plus les 5000. Regardez le calme qu'il y a sur le flanc de la montagne alors qu'il est en train de parler. Il est en train d'abreuver leur âme de paroles de vie. Dans le calme et au pied du maître se trouve dans le renouvellement de notre âme. Dans le calme et au pied du maître, c'est-à-dire dans la méditation des Saintes Écritures, pendant que nous lisons la Bible nous lit. La Bible nous nettoie. Ça forme en nous le caractère de Christ. Ça forme en nous la nature qu'il veut. Ça développe en nous l'attitude de prière et de méditation. Ça le fait malgré que nous ne le voyons pas faire. De la même façon, quand vous êtes devant un plat de nourriture, quand vous prenez de la sauce tomate, de la sauce basquez, vous mangez, vous n'êtes pas là pour savoir ce qu'il y a comme ingrédient là-bas à l'intérieur. Vous mangez seulement 2-3 jours, vous voyez seulement que votre muscle est en train de sortir, le corps sort. Donc, parce que vous étiez devant un plat, vous avez mangé une fois, 2 fois, 3 fois, on voit que non, la situation a changé. La chair sort dessus. Pas vrai, frère? C'est comme ça avec la parole. Donc pendant que vous mangez, la nourriture physique que vous mangez à votre table fait l'effet en vous. De la même façon que vous êtes dans la parole, ça fait effet en vous sans votre volonté. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Il faut seulement s'asseoir au pied du maître en l'écoutant religieusement. Laissez sa voix vous pénétrer. Laissez sa voix vous pénétrer. Si le Saint-Esprit nous conduit à nous maintenir dans ces moments de lecture, d'intimité, dans cette façon-ci, frère, vous sortirez avec la joie, le visage rayonnant. Parce qu'en réalité, l'être qui est à l'intérieur, lorsqu'il rayonne, c'est parce que les soucis de la vie, les soucis, la peur, qui est l'ennemi tuant de notre foi, vont disparaître. Parce que la parole entrant à l'intérieur chicote cela hors de son temps. Ça veut dire, plus vous méditez la parole, plus votre cœur est ancré sur un fondement sûr. Si vous ne le faites pas, le cœur ne peut pas rester neutre. S'il n'y a pas la foi dedans, il y aura la peur et le doute. Ça ne peut pas rester neutre. Or, la foi doit venir dans ce que vous entendez. Vous bâtissez votre foi, sainte foi, votre vie sur la foi qui a été donnée. Ça, la foi doit être construite, entretenue, maintenue, purifiée. 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 Parce qu'une foi qui doute de temps en temps est comme la lampe dans laquelle on a mis le pétrole mélangé avec de l'eau. Vous mettez ce genre de lampe, la partie du pétrole, ça va aspirer. À un moment donné, la lampe va baisser. Vous allez entendre, la fumée va sortir. Ce n'est pas genuine. Soit il y a le pétrole, il ne doit pas avoir de mélange. Alors, passons dans la parole. Demeurons-y comme Marie auprès du Seigneur Jésus. Notre foi ne sera pas bougée quand même quand l'épreuve viendra. On avance. Donc il faut corriger notre attitude vis-à-vis de la parole. Ça veut dire le temps de travail avec la parole doit être sacré. Observez l'attitude dans le livre de Jean chapitre 1 de Nathanaël. Vous voyez, frère, observez cela. C'est pour sacraliser cela que le Seigneur leur avait donné des temps de prière.
des moments d'intimité. Il voulait rappeler à l'ordre pour que leurs pensées soient focalisées sur la chose céleste. Sinon, pour cela qu'il les donnait les heures de prière. Il ne le faisait pas pour qu'ils fassent ça comme rituel. Il voulait que leur âme soit ancrée en la méditation permanente du céleste. Alors nous qui vivons dans ces heures mauvaises, nous devons d'autant plus prendre ceci au sérieux. Parce qu'il faut entraîner notre cœur, parce que le moment viendra où sont les événements qui vont beaucoup plus parler à notre cœur que des choses de la foi. Des événements et des temps fâcheux arrivent sur la terre. Et quand ces événements-ci arrivent, vous allez prêter de l'oreille seulement, telle chose est arrivée de mauvais. Enfin, chaque jour, vous voyez sur les réseaux sociaux, on a tué telle personne décapitée. Il y a eu tel accident à tel endroit. Donc, voilà les nouvelles. Toutes ces choses, c'est pour alarmer nos cœurs. Ce n'est pas pour but de vous informer, c'est pour les chrétiens. Souvenez-vous, tout ce qui arrive comme embrouille dans le monde a pour but de déstabiliser la foi chrétienne. Tout. Alors, toutes ces choses que vous voyez, les corps mutilés, comme vous voyez par là, les pasteurs qui violent de ses enfants, par là-bas, tout ceci, c'est pour challenger votre foi. Alors, vous ne devez pas laisser quelque chose entrer en vous. Vous ne devez pas laisser quelque chose entrer en vous. Ça ne doit pas vous perturber. Parce que lui, il a dit, quand il y a des bruits de guerre partout ici, il dit, gardez-vous de quoi? D'être troublé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que quand il y a le bruit là, si vous ne gardez pas votre cœur en lui, vous serez troublé. Parce que ça va vous alarmer, vous allez vous inquiéter. Il dit, gardez-vous quand ça va arriver. Gardez-vous de troublé. Redressez-vous parce que votre délivrance est proche. Il dit qu'il faut que ça arrive. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, prenez garde de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent par des excès de manger. Vous voyez? Pas des excès de manger, de table, de boire. Pas les soucis de la vie. Donc, ça veut dire que le cœur doit être gardé. Comment vous allez garder votre cœur? Même si vous prenez vous appelez le scotch, vous scotchez votre cœur, vous entourez tout votre corps comme ça là. C'est pas comme ça. La seule possibilité, et même jusque là vous aurez des problèmes, c'est que vos 5 sens ne fonctionnent pas. Et vous savez que si vos 5 sens ne fonctionnent pas, vous êtes comment? Vous êtes mort. Et même si vous mourrez comme ça, que votre 5 sens ne fonctionnent pas, il y a d'abord des choses qui sont déjà enregistrées dedans. Il faut d'abord qu'ils sortent. C'est vrai, on dit. Maintenant, depuis le départ, j'ai dit la façon dont nous avons grandi, les gens que nous avons côtoyés, l'école que nous avons fréquenté, le milieu où nous avons été, ont construit des caractères en nous. C'est ce qui est dit dès le départ. Ces caractères-là doivent être déconstruits en nous. Ça se passe par les épreuves que Dieu met devant nos circonstances pour les déconstruire. Pour que nos standards ne soient plus basés sur les choses humaines, mais sur ce que le Seigneur a dit. Vous pouvez prendre des acteurs de la Bible et voir tout cela là-bas. Donc il faut aller dans les Saintes Écritures. Et maintenant, malheureusement, on ne va pas dans la Sainte Écriture n'importe comment. On ne va pas devant la Sainte Écriture n'importe comment. La façon dont vous allez dans les Saintes Écritures, c'est la même façon que vous considéreriez le Seigneur s'il avait été là devant nous. Donc, il y a une façon d'aller devant lui. Prenons juste un exemple. Pendant que vous allez suivre un enseignement comme ça, vous allez voir, plusieurs fois vous allez dans les milieux chrétiens, vous allez voir, on va interdire là-bas, on va mettre le téléphone, on va barrer, exactement comme on ferait dans une station d'essence, pas vrai? N'est-ce pas, frère? Et malgré qu'il y ait ces indications pour signifier que le téléphone doit être fermé, les téléphones des gens continuent toujours à sonner. Et très souvent, même le pasteur lui-même qui est là-bas, son téléphone lui-même, parce qu'il attend un coup de fil très... C'est-à-dire que le Seigneur va l'appeler en plein culte. Si ce n'est pas le coup de fil le plus important, lequel alors est plus important? Il attend un coup de fil très... Mais c'est là-bas devant pour dire, je vais dire, cette plaque-ci ne devait pas être là-bas pour nous indiquer cela. Parce qu'en pleine réunion avec vos patrons, vous ne laissez pas votre téléphone sonner. Votre patron, humain cette fois-ci, vous ne laissez pas parce que vous savez les conséquences que vous pouvez encourir. Et maintenant, puis-je vous rappeler donc que ces choses qui sonnent là déconnectent et déconcentrent quelqu'un de la parole de vie? Et donc, quelle est donc notre attitude? Quelqu'un en train de lire la Bible, il est sur WhatsApp. Il lit, il a dit de lire Néhémie. Néhémie qui a attrapé la barbe de quelqu'un sur lui. Après, vous voyez que de ce côté, c'est pas l'histoire de Néhémie qui lit. C'est Toto. Que Toto a encore frappé fort. J'ai passé seulement. Passe ta route. Après, il continue que Néhémie a fait quoi? Ses frères, ça n'entrera pas. Ça n'entrera pas. Vous voulez méditer la parole de la bonne façon? Fermez cette boîte d'idolâtrie appelée téléphone. Fermez-le. Puis-je avancer? Vous voulez méditer? Ne lisez pas de la Bible du téléphone.
Fermez cela. Prenez votre livre écrit. Voilà. Je crois que c'est dit et c'est clair aujourd'hui. Souvenez-vous de ce que je viens de dire. Votre Bible sur papier, c'est ce que Dieu a donné. Ce que vous avez dans le téléphone, c'est bon, sucré. Comme le bonbon, vous voyez, vous sucez là-bas à l'intérieur, se trouve quelque chose de chewing-gum qu'on mange qui peut coller et avaler là. C'est le piège. Vous voulez méditer? Ne méditez pas avec votre téléphone de la Bible, vous dis-je. Fermez ces boîtes d'idolâtrie. Fermez, éteignez, éloignez de vous. Si vous voulez baptiser, c'est dans l'eau. C'est-à-dire vous plongez dans l'eau. Quand ça va sortir renouveau. Et puis, entrez dans les Saintes Écritures. Ne vous laissez pas perturber. Vous dites, non, je vais lire sur la parole parce que, essayez de me convaincre que les caractères là-bas sont plus joyeux. C'est le mensonge. Tu attends le message WhatsApp. Quand ça fait un petit ou d'abord comme ça, tu déranges. Depuis que tu cherches là, tu continues ma lecture. Tu mens. Fermez cela. Déposez de côté. N'est-ce pas, Papa Taï? C'est ça. Et donc, rentrons dans les Saintes Écritures. Notre Saintes Écritures traditionnelle, primitive, sans signal WhatsApp. Là, c'est un. J'arrive. Il y a au moins 3 ou 4 choses que je vais dire maintenant. Lorsque ces paramètres sont réglés, je parle de la correction de notre foi. Lorsque ces paramètres, si ce premier paramètre est réglé, c'est-à-dire, j'ai éliminé le problème de distraction possible et potentiel qui pourrait être tout autour de dans la lecture de ma parole. N'est-ce pas? J'ai 3 choses à faire comme attitude. Première chose. Vous êtes prêts? Père, que ton nom soit glorifié. Première chose, il faut admettre que Christ est supérieur à toi. Quand vous avez noté ces actions, ces théorèmes, je vais vous les expliquer. Il faut admettre que Christ est supérieur à toi. Quand il dit cela, vous dites c'est basique parce que tout le monde sait que Christ est supérieur à nous. Entrons les non. Ça veut donc dire, vous devez reconsidérer ces paroles qu'on a fait dans vos berceaux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut donc dire, Dieu veut que ce soit sa volonté qui s'accomplisse dans ta vie alors que tu lises. C'est-à-dire, dès que tu vas vouloir aborder les Saintes Écritures, sache que c'est la volonté de Dieu qui prime sur la tienne, d'abord, avant d'avancer. C'est-à-dire que admettre que Christ est supérieur à nous, ça veut dire que ce soit sa volonté qui doit gouverner notre vie. Si vous n'admettez pas ces premières actions, fermez la Bible, allez à Georges V. Vous connaissez Georges V, n'est-ce pas? C'est les boîtes de nuit où il y a les... Vous savez, vous passez là-bas, il y a les ampoules rouges comme ça dehors. Il y a les gros points, on a écrit sécurité. Vous entrez là-bas, on ne savait pas qu'il y a des bruits dedans. Quand on ouvre la grosse porte, là, il y a des bruits, les gens dansent nus là-bas. Vous allez là-bas. Vous laissez la Bible de mon Père de côté. Donc, première chose, c'est sa volonté à lui qui doit s'accomplir. Ça veut dire quoi en toile de fond? Ça veut dire que vous ne venez pas chercher ce qui vous arrange dans les Saintes Écritures. Vous venez chercher que sa volonté s'accomplisse pour vous. Si c'est la première là-bas. Si c'est arrangé, on passe au second. D'accord? La correction de notre foi. Si vous lisez votre livre de... j'aimerais bon vous poser la question, certaines questions ce soir. Regardez dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit, parlant de l'antichrist qui va venir, de l'homme impie qui va venir, il dit ne vous laissez pas ébranler soit par quelques lettres qu'on dira venir vers nous, de nous. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, ne vous souvenez-vous pas quand j'étais près de vous, quand je vous parlais, je veux toute votre attention. Je veux toute votre attention. Notez Romains chapitre 15, verset 1 à 4. Romains chapitre 15, verset 1 à 4. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. D'accord? Comment tu es radieuse comme ça? Pourquoi elle est radieuse comme ça? Pour toi, on peut savoir pourquoi tu es radieuse. Vous savez, le mariage là. Alors, regardez. Dans Romains chapitre, je vous ai demandé d'écrire Romains chapitre 15, verset 1 à 4, n'est-ce pas? Maintenant, si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 11, Actes des Apôtres chapitre 11 fait suite des Actes des Apôtres chapitre 10, où le Saint-Esprit envoie l'apôtre Pierre chez Corneille. Si vous lisez le chapitre 11, donc, lorsqu'il revient à Jérusalem, on a mis l'apôtre Pierre dans le banc des accusés. N'est-ce pas?
Maintenant, arrivé à un niveau, il dit, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Puis il dit une parole merveilleuse. Il dit, je me souviens de cette parole du Seigneur. Vous y êtes, frère? Ah, c'est merveilleux. Vous voyez les faits là? Ça veut dire que l'apôtre Pierre était chez Corneille. Pendant qu'il parlait, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Pendant qu'il parlait, quand le Saint-Esprit est descendu, dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, on raconte, il dit, mais peut-on donc refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous, au commencement, il ordonna qu'ils furent baptisés du Saint-Esprit. Cet aspect-là n'est pas dit là-bas. Mais dans le chapitre 11, il dit, les faits, quand il a vu ça, ce qui s'est passé en lui. J'aimerais bien que vous compreniez ce que j'en ai dit ce soir, la façon quand la parole nous gouverne. Alors il dit, il explique donc à ceux qui posent la question que tu es entré chez les païens et tu as mangé avec eux. La Bible déclare qu'il s'est mis à leur expliquer de façon suivie comment il était à Joppé, comment l'ange lui a demandé d'aller là-bas. Et puis il dit, quand je me suis mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Ce n'est pas le problème. Ici, par rapport à cet enseignement, c'est l'aspect, et je me souviens de ces paroles du Seigneur. Donc quand le Seigneur leur donnait la parole, il retenait en eux. Et ici dans 2 Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens parce que les gens sont en train de venir leur enseigner que l'enlèvement a eu lieu, que la résurrection a eu lieu, ainsi de suite. Il dit que vous ne vous souvenez pas, donnez de l'eau à ces frères-là, ils boivent comme ça, ils ne doivent pas dormir. Ne dormez pas de ces gens de choses, ne dormez pas. Parce que c'est pour eux qu'on ne se voit pas. Alors regardez ici. Donnez-lui l'eau là, donnez l'eau à ces frères-là. Pendant que tu es en train de donner l'eau, ce n'est pas ta main qui écoute, donc c'est tes oreilles, n'est-ce pas? Donc pendant que tu donnes l'eau, que tes oreilles soient ici. Maintenant, écoutez tout attentivement. Dans 2 Thessaloniciens, donc l'apôtre Paul écrit, il dit, ne vous souvenez-vous pas quand j'étais là, quand je vous parlais, je pose donc la question. L'apôtre Paul venait, c'était de bon, n'est-ce pas? Enseigné par le Saint-Esprit, comme je suis en train de le faire maintenant. Puis qu'il part, il laisse les Thessaloniciens, n'est-ce pas, frère? Quand il part à Corinthe, il enseigne, il les laisse comme ça, il part. Frère, il n'avait pas de support qu'il lisait. Je veux que vous gardez ceci à l'esprit. Il n'avait pas de support. Et par conséquent, pendant qu'il partait, quelqu'un pouvait encore venir au milieu, prêcher autre chose. C'est pour ça que l'apôtre Paul a écrit maintenant quelque chose, une lettre pour qu'il lise. Il dit que je vais corriger ce qu'on vous a enseigné là-bas. Parce que vous ne savez pas que quand j'étais au milieu de vous, je vous ai dit cela. Qu'est-ce qu'il a voulu le faire? La parole qu'il leur a enseignée devrait demeurer en eux. Regardez le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 15, dans le verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Soulignez le deuxième aspect de ces Jean chapitre 15, verset 7. On va travailler là-dessus prochainement. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer ici. Parce que la méditation amène ces choses-ci. Ça fait arrêter, quand vous êtes dans des difficultés, vous n'avez pas la Bible, cette parole-là va venir. Puisque l'apôtre Pierre était là, on ne lui a pas dit ce qu'il partait faire chez Joppé, chez Corneille. Quand c'est venu, à cet instant, le Saint-Esprit lui a dit, c'est ce que je disais quand j'étais sur la terre. Donc la parole était restée, pas vrai? Ce n'était pas passé d'ici d'une oreille à une autre en sortant. Et ici, l'apôtre Paul écrit dans aux Thessaloniciens pour leur réitérer que c'est ce que je vous disais quand j'étais au milieu de vous. Donc ça dit la parole n'a pas changé. Donc il s'attend à ce que ce qu'il leur a enseigné, qu'ils gardent en eux pour que rien ne vienne perturber cela. Vous comprenez? C'est donc pour cela qu'il a parlé de ces choses qui sont écrites dans Romains chapitre 15, verset 4, au verset 4, il dit que afin que vous recevez les consolations que donnent les Écritures. Donc en lisant les Écritures, il y a la consolation. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit que ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux, ne soyez pas impudiques comme certains. Vous voyez où est-ce qu'il a écrit? À Massa, quand il était là-bas à Massa. Il dit que ces choses leur sont arrivées et elles ont été écrites pour notre quoi? Vous comprenez ça, frère? Pour que quelqu'un ne dise pas qu'il ne sait pas comment il va marcher, ça a été mis par écrit. Mais considérez donc les premiers chrétiens qui n'avaient pas les écrits que vous avez. Lorsque les gens de Colosse devaient attendre qu'on lise le livre qui va venir d'Éphèse, c'était éparpillé comme ça. Avant que Polycarpe et Athanas puissent rencontrer, ça commence à aller regrouper un peu former le livre quand le Saint-Esprit les va diriger. Nonobstant, maintenant tous les Africains qui disent que c'est en Afrique, que c'était sur la montagne des Africains, c'est votre problème avec eux. Mais il dit quand Athanas, quand le Saint-Esprit lui a dit, va ramasser tout ça maintenant, compile tout cela pour que ça va pour ceux-là. Lorsqu'il prend pour Éphèse, il prend pour Thessaloniciens, il prend pour Corinthiens, il y avait un but. Parce que l'épouse futuriste devrait être identique à l'épouse de la fin. D'accord, frère? Dès le départ, l'épouse qui était là, c'était parsemé dans un petit coin. Maintenant, à la fin, l'épouse devait être disloqué de part et d'autre. Alors, il fallait que ce soit compilé tel que vous avez maintenant. Ne permettez pas qu'on vous désarme avec cela.
Ne permettez pas. Si on vous dit que c'est un livre d'histoire, oui, c'est l'histoire du royaume pour te permettre d'entrer dans l'histoire, de devenir historien aussi du ciel. Si on dit que ce sont les blancs qui ont écrit, justement, tu dis que ces blancs-là ont écrit pour que tu deviennes blanc, tu ne sois plus noir devant Dieu. Vous comprenez? Voilà. Souvenez-vous, que vous soyez noir, blanc, bleu, vous avez le sang rouge. C'est ça qui est grave. Votre corps spirituel n'est pas blanc, bleu et noir, pas vrai? Voilà. Alors j'ai dit ceci, avant d'avancer dans les Saintes Écritures, considérez dans ce premier point, Christ est supérieur à nous. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu qui doit primer sur la nôtre. C'est vrai que quand vous allez dans les Saintes Écritures, donc maintenant, quand je m'assois donc pour méditer, je vais ouvrir quelque part. C'est vrai que je vais m'attendre à ce que si j'avais un standard qui n'est pas le standard de Dieu, je suis prêt à me plier. Si tel n'est pas le cas, laissez la Bible là de côté. Si cette condition, si vous ne voulez pas la respecter, laissez ça de côté. Parce que vous n'avancerez pas. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 1, ce que son dit, il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais il dit, mais celui qui aura plongé le regard, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. C'est-à-dire quand tu vois, tu fais. Il dit, celui-là sera quoi? Heureux dans ses entreprises. On avance. Deuxième chose. Il dit la première. J'ai oublié même ma Bible à la maison. Peut-être si vous prenez la Bible, on pouvait lire beaucoup d'autres choses maintenant. Mais prenez ceci. Prenez ceci. C'est la lettre là. La lettre qui vous est envoyée. C'est la lettre qui vous est communiquée. Deuxième. Il peut y aller. La première, c'est vous devez admettre que Christ est votre supérieur. Est supérieur à vous. On peut y aller. La deuxième chose. Regardez. Regardez toute votre attention. La deuxième chose, c'est mettre promptement à l'œuvre. C'est mettre promptement à l'œuvre. Ou bien mettre promptement, rapidement en pratique. Je vous aime, frère. Je vous aime, mes soeurs. Même si mon amour n'est pas parfait pour vous. Permettez-moi, je vais corriger. Au mieux de ma force. Et permettez-moi de vous aimer. Permettez-moi de vous aimer. Quitte à ce que vous ne m'aimez pas. Mais je vous aime. D'accord, frères et sœurs? Se mettre promptement. Alors maintenant, vous voyez, cette chaîne-ci, première chose, j'analyse, je suis, parce qu'il a dit, vous dites, tu connais réciter le Notre Père, ce n'est pas une récitation. Notre Père qui est au ciel, donc il est en haut, moi je suis sur la terre. Dans ce psaume 115 là, il dit que tout ce que le Seigneur le veut aussi, il le réalise sur la terre. Donc personne ne peut changer cette volonté-là. Donc quand je me prosterne devant lui, dans la sainte parole en lisant, je dois admettre que celui qui est en haut est plus grand. Donc sa volonté. Quand Christ lui était sur la terre, étant descendu sur la forme de fils, il a dit que je ne suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça veut dire que sous le soleil, toute volonté doit être soumise au Père des esprits, qui est au-dessus du soleil. Vous savez ça, frère? Sous le soleil, tout lui est soumis. Ça doit marcher comme il veut. C'est pour ça qu'il a donné ses lois au soleil, donné ses lois à la pluie, donné ses lois à tous les autres. Il y a des lois qui gouvernent ici. Ces lois-là courent selon sa volonté. Il est fait varier les saisons selon sa volonté, selon son dessein. Et donc ainsi, quand vous entrez dans le cosmos, dans la nuée du temps, à l'instant vous êtes entré là-bas, vous êtes gouverné par la volonté du Seigneur. Vous êtes gouverné par sa volonté. Alors vous entendez que chaque chose a un temps. Maintenant, vous lisez le livre des... comment ça s'appelle? Actes des apôtres. Vous lisez au chapitre 17. Vous voyez, l'apôtre Paul dit que le Seigneur a voulu que les gens soient sortis d'un seul sang habitant sur toute la terre, ayant déterminé les bornes. Vous avez lu ça dans les Saintes Écritures? Les bornes, la durée de chacun. Donc, tu nais dans le continent africain, c'est toi qui as voulu, c'est lui qui a voulu que tu naisses là-bas. Il a fixé ton nombre d'années sur la terre. Oh, je suis trop bon. Vous pensez qu'il peut mourir maintenant? C'est toi qui fixes les décrets des morts. Ayant fixé, gardez-vous ces genres de paroles en esprit. Ayant fixé la durée déterminée, le bon, déterminé. Ça veut dire que votre durée de vie est prédestinée. N'est-ce pas, frère? Ok, on avance.
Donc la deuxième chose, c'est se préparer, se mettre promptement. Gardez-vous le mot, promptement. Ça veut dire que je n'ajourne pas l'obéissance. Je n'ajourne pas l'obéissance. C'est-à-dire que je ne renvoie pas à demain ce que le Seigneur me dit de faire maintenant. La correction de notre foi. Deuxième partie. Vous vous souvenez de la parabole des deux fils que le Seigneur a dit, non, quand un père avait deux fils, il y a l'un qui fait ceci, et l'autre fait ceci, puis il s'est repenti. Allez maintenant, liste là. Lequel a fait sa volonté. Alors maintenant, je peux y aller. La deuxième chose, dis-je, c'est se mettre promptement à l'œuvre. C'est-à-dire que, ce que je viens de dire, on va passer à l'œuvre tout à l'heure. Donc on va finir, on va ouvrir n'importe quel verset qu'on pourra ouvrir, on va voir ce que la méditation nous conduit à faire. Et donc, je ne sais pas si j'en ai parlé par rapport à la méditation proprement dite, n'est-ce pas? J'avais parlé de méditation ici, c'est que la méditation et comment faire la méditation. N'est-ce pas, frère? Si elle bouge la tête comme ça, là, elle vient le 24 décembre et le 25 décembre. Comment on va savoir si c'est comme ça? Alors, on continue. Deuxième chose, c'est mettre promptement à l'œuvre. C'est-à-dire, n'est pas ajourner l'obéissance au Seigneur. On avance. On avance, frère. Troisième chose. Ne pas permettre des raisonnements à notre standard. Ne pas permettre des raisonnements à notre standard. Vous voyez que je n'ai pas un document sur la main que je suis en train de lire, pas vrai, frère? Vous voyez que je n'ai pas un document écrit quelque part, mais c'est une lettre pour vous. Ça vous a adressé. Ne pas permettre quoi? Le raisonnement à notre standard. Pas de raisonnement à notre standard. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a dit, si vous ne saisissez pas, vous devez comprendre sa compréhension au niveau de sa compréhension. C'est son standard à lui. C'est-à-dire, dans les équivalences, dans les discutaillements, dans les discussions, c'est Dieu qui a raison sur votre raisonnement. Ne dites pas que vous pensez que Dieu va quand même, il va quand même considérer que... Vous vous souvenez, une fois ici, il avait parlé de Saül, le roi qui avait été envoyé d'aller tuer Agar et autres là, non? Vous avez vu sa considération. Vous avez vu sa considération qu'il a faite. Quand il a fini, il a laissé Agar, il a laissé pris les bêtes grosses pour aller faire à l'Éternel. Vous avez vu la considération que Dieu en a faite, n'est-ce pas? Et vous avez vu ce que Dieu a dit au prophète en disant qu'il n'obéisse point à ma parole. Dieu n'a pas dit, il a obéi certaines parties de ma parole. Le standard, c'est Dieu. Le standard, c'est Dieu. Quand Saül s'est positionné là-bas, le peuple a dit, il dit non. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu donc pour pouvoir par le peuple pour le peuple. C'est pas la démocratie. C'est pas la démocratie. Il suffit d'entendre le ainsi dit le Seigneur. Si le Seigneur dit quelque chose, marchez-y. Marchez-y et vous serez bien. Maintenant, je dis, le standard, ce n'est pas à notre niveau. C'est le standard. Le raisonnement doit nous conduire au standard de Dieu. J'espère que vous ne comprenez pas la parole. Il faut aller vers Dieu pour qu'il vous donne l'explication qu'il lui voulait. N'étonnez pas votre raisonnement sur la parole en disant que moi j'ai compris ça comme ça. Vous n'avez pas besoin de comprendre la parole, vous devez exécuter. Dieu ne nous donne pas de raisonner sa parole, il nous donne d'être des exécutants de sa parole. C'est pas ce que vous saisissez. Voilà. C'est lui le seul législateur. Quand le législateur, quand il dit article 1er, ici, il donne cela, ce sont des préceptes, des commandements. Vous voyez cela? Quand l'apôtre Paul dit par exemple dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit ce que Dieu veut. Ce qu'il cite là, ce sont les préceptes du Seigneur. D'accord? C'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez de l'impudicité. Ce que que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Vous voyez cela? Puis bas, il dit quoi? Si quelqu'un rejette quoi, frère? Ces préceptes. Il ne rejette pas un, mais il rejette qui? Vous voyez ce que là on en est. Donc maintenant, supposons que vous dites l'impudicité, non. Je ne peux pas penser que c'est ce que je viens de faire, c'est l'impudicité. C'est toi qui as énuméré le précepte, c'est toi qui as le standard, c'est toi la référence.
alors le standard doit être chez Dieu et non chez nous. Maintenant, pourquoi le standard est chez lui? Parce que lui, il vient vers nous pour nous retirer du trou. On ne peut pas être dans un puits perdu là dans la boue comme Jérémie dans ce puits là où Jacques l'avait mis là dedans. Et on t'envoie l'échelle là-bas. Tu dis que non, dans la boue si je vois la lumière, alors que celui qui est à l'extérieur, celui qui voit la lumière. On ne peut pas faire comme ça. Parce que celui qui connaît ce qui est dehors, il t'envoie, tu dis non, 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 laisse-moi, tu es en bas, tu dis que laisse-moi conduire l'échelle, je vais te conduire. C'est possible, frère. Donc c'est celui qui est à dehors qui a le standard. C'est celui qui est en haut qui a le standard. Christ, notre Seigneur, a le standard. Et notre standard, c'est d'élever vers lui. Il est descendu vers nous une fois pour prendre ce que nous avions et donner ce qu'il a pour que nous montions vers lui une fois. Il ne redescendra plus pour cela. Me suivez, n'est-ce pas? Il est déjà descendu vers nous. Et quand il était descendu vers nous, il s'est rabaissé plus bas que nous. Et en montant, il a ôté ce qui nous empêchait de monter vers lui. Il nous a donné ce qui va nous permettre de monter vers lui. Une fois pour toutes, sa nature divine. Et sa nature divine, tout doit marcher conformément à cela. Et c'est la parole qui nous guide pour marcher dans cette voie de sa nature divine. Vous y êtes? Je résume encore. Première chose, avant d'aborder les Saintes Écritures, que les garde-fous des à côté soient bien nettoyés. Votre temps doit être de qualité. Pas le temps où je lis pour plonger dans le sommeil. Comme la sœur Aude, elle rentre du travail, elle est fatiguée. Elle va au lieu de prendre son malabé au cheveu, elle dépose là-bas, elle continue à dormir. Même les dracos là-bas vont poursuivre, pas vrai? Eh bien maintenant, il faut du temps de qualité. Parce qu'à cette heure-là, si ton patron appelle que Madame Aude, oui, il faut les airs sup. Vous devrez être là. Le sommet pas vrai frère? On cherche tel dossier, tel document, c'est dans ton bureau. Tu dois être au bureau maintenant parce que la commission du ministre est là. Qu'est-ce qui se passe, frère? Vous pouvez dire, monsieur le ministre, je suis fatigué. Mais c'est à Dieu qu'on dit, Seigneur, tu sais que je suis fatigué. Donc Dieu doit comprendre. Dieu doit... Dans la troisième partie, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, oh Père, nous Tu es le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé.
Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Père, 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 nous t'acclamons. Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Il vit l'acclamation, le Dieu au-dessus de tout, celui qui fait des merveilles dans nos vies. Acclame-le encore plus fort. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses en nos vies.